Salut, c'est Nox. Une petite vidéo pas prévue. Elle m'a été demandée en MP suite à la vidéo sur le Carpuride W619B que j'ai présenté il y a quelques semaines. Elle concerne le support caméra avec perche. Entre parenthèses, je vous mets dans la description la vidéo du Carpuride parce que vous avez toujours 30% de réduction si vous voulez acheter un écran, que ce soit le 619 ou le 702 ou le 502 ou n'importe quel autre écran. Donc profitez-en, on va pas se gêner. Alors ce support, il est fait maison. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et je vais vous expliquer comment potentiellement vous pourriez faire la même chose. Ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, en 2024, j'ai fait 3 road trips pour un total de plus de 10 000 km. J'ai roulé en tout 11 000 km avec ce support, quasiment toujours avec la caméra. Souvent avec la perche au maximum de hauteur, c'est-à-dire dans les 70 cm. J'ai pris des routes pourries, j'ai pris des dos d'âne, tous les ralentisseurs que vous connaissez. Ça n'a jamais bougé, donc franchement j'en suis hyper satisfait. Moi je l'ai utilisé avec une Insta360 et je trouve ça absolument fantastique. Ça m'a complètement changé la façon de faire mes vidéos. Maintenant vous pouvez très bien mettre une GoPro ou une autre Insta ou ce que vous voulez, à partir du moment où ça pèse pas des kilos, parce que vous vous doutez bien qu'avoir une caméra en hauteur, ça bouge un peu. Il faut que ça bouge un peu d'ailleurs, si c'était rigide, ça casserait, comme le roseau, mais pas trop non plus. Donc il faut quand même être raisonnable. Vous pouvez éventuellement être à peine plus lourd, mais pas trop plus lourd. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va aller voir comment ça se passe sur la moto. Pas facile à vous montrer, ici c'est l'avant, donc là c'est un peu flou parce qu'on est derrière le pare-brise, et on voit que ce support, il est monté sur la barre en U qui tient également le support d'origine du GPS BMW. Ensuite, le support vient sur le côté et se retrouve à gauche du poste de pilotage. Alors l'idée, c'est d'utiliser la perche, de l'enfiler comme ceci, jusque là. Voilà, elle est enfoncée complètement. Ensuite ici, j'ai trouvé une petite vis moultée sur internet à laquelle j'ai ajouté un joint torique pour faire compensation de jeu, pour éviter que ça se dévisse. C'est un petit peu comme une rondelle Grover, sauf que comme elle va être vissée et dévissée très souvent, je voulais quelque chose de plus mou. Donc un joint torique, ça va parfaitement bien. Et ici dessous, je visse. Alors pas facile, je fais ça de la main gauche, parce que j'ai pas beaucoup de place avec la caméra. Voilà, je visse, je serre à peine, terminé. Et là, la caméra est installée. Là, je passe en vertical pour vous montrer quand je monte la caméra. Voilà, je peux monter, donc je peux aller jusqu'au-dessus. Je peux aller, je la monte à 70 cm, donc c'est très haut au-dessus de la moto. Ça va très très haut au-dessus de la moto et ça marche sans aucun problème. Alors l'avantage de ça, c'est que je peux la monter et la descendre depuis la moto, c'est-à-dire en conduisant. Alors, qu'est-ce qui a été compliqué de faire dans ce support? Le U de ce support a été fait le plus long possible pour des raisons de rigidité. Donc, il reste ici un petit peu moins d'1 centimètre pour pouvoir avoir un maximum de stabilité. C'est ce qui a défini la hauteur. C'est tout simplement la longueur de la première portion de la perche. Pour l'enlever, c'est l'opération inverse. J'enlève ça. J'enlève ça et terminé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne depuis le poste de pilotage. Il n'y a pas de souci, ça gêne pas l'écran comme je vous l'ai montré. Et ici, c'est la boule RAM sur laquelle je monte la télécommande. Alors je vais vous montrer comment ça se passe aussi avec le pare-brise puisque c'était une des contraintes. Il fallait pas que la caméra touche le pare-brise quand il est en position basse, mais non plus quand il est en position haute. Donc là, on peut voir que non seulement ça passe, mais en plus, le pare-brise protège la caméra. Vous pouvez filmer donc à travers le pare-brise à condition qu'il soit propre. Et si la tige est levée, il n'y a pas de souci, ça passe aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la 1300 GS, il n'y a pas de souci avec leur pare-brise, ça fonctionne. Le support derrière, standard de BMW, c'est le même sur les 1200 GS, sur les 1250 GS, sur les 1300 GS, que ce soit des GS ou des GSA. Par contre, le pare-brise est différent. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le support va pouvoir se monter sur toutes ces motos. Au niveau du pare-brise, il va falloir vérifier s'il n'y a pas de souci avec les autres motos. J'ai démonté la caméra pour vous montrer les autres contraintes de ce support. Outre l'angle ici qui fait à peu près 30 degrés avec la verticale, ça c'est dû au support standard BMW. Également le passage du Carpuride. Il y a le passage de l'écran TFT, y compris toute la partie protection d'écran, on va dire anti-vol entre guillemets. Il y a le pare-brise comme vous venez de le voir. Il y a également le passage de la clé ici. Ensuite, il y a la contrainte du guidon. Quand je tourne le guidon à fond, il faut que ça passe même avec la perche.
Donc, il n'y a aucun souci. Ça a été vérifié. C'est ce qui a conditionné la position du support en latéral. Voilà, je vous répète, il y a en fait 8 contraintes. Le support avec un angle de 30 degrés à cause du support standard BMW. Le risque de collision du pare-brise en haut et en bas. Pour le support et pour la perche et pour la cam. Le risque de collision avec le GPS LTFT. Le passage de la clé de déverrouillage du GPS. Le risque de collision du guidon quand il est tourné à droite. Et bien entendu, la longueur ici qui fait le guidage de la perche et la fixation de la perche. Donc voilà toutes les contraintes qu'il y avait. Je vous garantis que ça n'a pas été très simple de pouvoir faire ce design. Voilà, je pense avoir été clair sur la moto. Je pense que vous avez vu ce que vous vouliez voir. S'il y a des questions, bien entendu, mettez un commentaire et j'essaierai d'y répondre. Alors en fait, pour réaliser ça, il a fallu déjà faire un gabarit en carton. Ensuite, un premier prototype avec du plastique thermodéformable. Déjà un premier plan. Ensuite, un autre proto en plastique thermodéformable, des plans à jour. Ensuite, on a fait la première impression 3D avec du plastique de merde pour juste faire l'essai. Il y a eu une retouche à la Dremel, à la ponceuse, etc. Il y a eu une mise à jour de plan. Il y a eu un deuxième proto en 3D, toujours avec un plastique de merde. Il y a encore eu des retouches. Et finalement, on a fait l'impression 3D du produit final, qui lui n'était pas avec du plastique de merde, puisque c'est un nylon qui est associé avec de la fibre de carbone. Donc c'est quelque chose d'extrêmement résistant. C'est apparemment, d'après le fabricant, encore plus résistant que de l'alu et beaucoup plus léger. Donc il y a eu pas moins de 11 étapes pour arriver au résultat final. Ça a pris quand même quelques mois. Alors pour le réaliser, malheureusement, le fournisseur qui m'a fabriqué ça ne fait pas ça, c'est pas son business. Il a fait ça pour moi parce que j'étais en relation avec lui. Je lui ai demandé d'en fabriquer des autres pour pouvoir les vendre, etc. Il a pas envie, c'est pas son truc. Alors c'est dommage parce que c'est vraiment un expert en matériaux. Il fait pas que ça, il fait plein d'autres choses, il fait des machines, etc. Mais enfin bon, ils ont un atelier dédié à la 3D. Malheureusement, ça va pas le faire. Donc je peux vous donner les plans. Ceci dit, attention. Premièrement, le matériau. Comme je vous l'ai dit, le matériau utilisé est un matériau extrêmement technique. Si vous utilisez du plastique standard, ça va péter. Je ne sais pas si ce matériau est disponible dans le commerce. Deuxièmement, il y a la technique d'impression. Il faut savoir que quand vous imprimez une pièce, vous pouvez imprimer dans tous les sens. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, etc. La façon dont l'impression sera faite, ça va conditionner les fibres, surtout quand vous avez de la fibre de carbone. Donc là, vu la longueur de la pièce, je suppose qu'il a travailler avec les fibres dans ce sens-là. Si on travaille par exemple de manière plus verticale par rapport au sens de la pièce, là, ça risque de tenir beaucoup moins. C'est une histoire de résistance des matériaux. Là, honnêtement, j'ai pas l'info, je ne sais pas comment il a fait. Troisièmement, il y a la machine. Ça a été fait sur des machines professionnelles, industrielles. C'est des machines qui font 2 mètres par 2 mètres par 2. Il y a tout un atelier avec plein de machines comme ça. Il y en a même qui faisaient de l'impression 3D en aluminium, faire des tubulures dans tous les sens, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça avant. Donc, c'est pas des machines de bureau. En plus, la pièce est quand même assez grosse, donc il faut une capacité assez grosse également. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si on peut avoir la même chose avec une machine de table. Conclusion, ok, je viens donner les plans, mais je peux être tenu pour responsable si quelque chose casse. C'est quand même un métier de faire ça. C'est pas une pièce simple. C'est une pièce en plus qui va être exposée au vent. Il va y avoir pas mal de couples qui est appliqué sur la perche. Il y a des efforts, il y a de la vibration, etc. Donc c'est pas simple à réaliser. C'est pas un petit support de rien du tout. Alors, il y a peut-être une solution. Avant de vous la donner, je vous rappelle que ça serait sympa de vous abonner. Il y a un petit carré jaune en bas à droite ici pour vous abonner. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce. C'est très important pour la chaîne. Et pour moi, du coup. Alors, premièrement, j'ai mis les informations, c'est-à-dire les photos et les fichiers sur le site noxgarage.com. Vous pouvez aller les récupérer. Sur le site, vous aurez d'ailleurs toutes les vidéos YouTube classées par thème. Et il y a une section où il y a des documents, où il y a des choses comme ça. Il y a même la boutique. Enfin bon, vous allez voir, il y a tout plein de choses. Vous allez trouver les documents si vous voulez les télécharger. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être une solution. Ce serait une bonne nouvelle. En fait, cette solution, elle s'appelle Matt Adventure. Donc, je vous ai déjà parlé de lui plusieurs fois. C'est un YouTuber professionnel, d'ailleurs, qui rentre de l'Africa Icores, où il a eu plein de déboires, mais il a quand même réussi à finir. Donc, bravo Matt. Donc, Matt, en plus de sa chaîne YouTube, il a une boutique où il fabrique des pièces 3D,
des supports d'écran, des caches, etc., etc. Et je l'ai contacté, il est d'accord de regarder ce support parce que figurez-vous qu'il va bientôt avoir une GSA et il va tester tout plein d'accessoires pour cette GSA. Donc ce support pourrait l'intéresser aussi parce qu'il pourrait le fabriquer et le vendre depuis sa boutique. Donc je lui ai envoyé tous les plans, il va regarder, il va faire des essais et à partir de là, vous pourrez peut-être retrouver cet accessoire sur sa boutique. Alors laissez-lui un peu le temps parce qu'il n'a pas encore reçu sa moto, donc j'ai toute confiance en Matt, il suffit de voir ce qu'il a fait sur sa Tiger, il sait de quoi il parle, il sait faire, il a fait énormément de pièces, donc si lui il n'y arrive pas, je ne pense pas que Monsieur Tout-le-Monde va y arriver non plus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'ai oublié un truc, c'est que quand vous filmez, je vous conseille très très fortement de mettre une protection de la lentille. Alors, en fonction de votre caméra, bien entendu, ce ne sera pas la même chose, mais mettez une bonne protection et emmenez, quand vous partez en road trip, des lentilles de rechange. Parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé de prendre un gravier, la lentille, le support de lentille a été abîmé, rayé, j'ai dû le changer. Donc j'imagine, si j'avais pas eu de protection de lentille, j'aurais tout simplement abîmé la lentille de la caméra et là, c'était terminé. Plus de vidéos, plus de souvenirs, plus rien. Et quand vous mettez une protection de lentille, il faut pas oublier de modifier les paramètres pour pouvoir, par logiciel, modifier la prise de vue pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Moi, j'ai fait la connerie. La première fois que j'ai fait une vidéo avec cette protection de lentille, j'avais pas activé la fonction protection de lentille. Il y avait des défauts de vidéo sur la 360, c'était juste dégueulasse. J'ai même eu des choses des fois comiques, par contre, comme ce magnifique petit moustique. Ça fait rire, mais heureusement que je m'en suis aperçu assez tôt, parce qu'imaginez que vous roulez toute l'après-midi, que vous filmez avec ça, c'est un petit peu l'air con à la fin. Donc ça, c'est maintenant devenu une habitude. Chaque fois que je fais un arrêt, je vérifie que la lentille est bien propre. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'espère que j'ai donné toutes les infos qui étaient nécessaires. J'espère aussi que Matt pourra réaliser cette pièce pour que vous puissiez vous la procurer chez lui. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette question. J'espère que ça vous a donné des idées et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.